Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo tranquille, comme vous le savez les amis, c'est la trêve, il n'y a plus de Barça. Il n'y a plus le Barça, c'est fini, c'est la Coupe du Monde maintenant. C'est la Copa del Mundo, donc on va parler un peu de Coupe du Monde aujourd'hui. On va parler un peu des appelés du Barça, tout ça, les déceptions, les joies et les déceptions. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. C'est la trêve, les amis. La trêve, la Coupe du Monde qui arrive, l'émotion. Vous la sentez, la pression monter? Moi, je la sens pas. Je la sens pas, je vous avoue. Pour l'instant, j'attends. Voilà, j'attends. La Coupe du Monde, c'est dans quoi? C'est dans 9 jours à peu près. Non, on va voir plus sérieusement. Hein. Là, pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas la pression qui monte. On voit quand même les petites sélections petit à petit, ils commencent à sortir leur liste. On a quelques déceptions, on a quelques interrogations. Est-ce que Araujo sera en forme à temps pour jouer? Est-ce qu'il jouera quelques matchs ou est-ce qu'il ne jouera pas? Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va rechuter comme un con? Et voilà, c'est ça. Voilà, ça on se pose des questions. Est-ce que rien à voir avec le Barça, mais est-ce que Sadio Mané va jouer cette Coupe du Monde là ou pas? On a vu la liste aussi de l'Argentine où il manque Lo Celso, pas un joueur comme Sadio Mané aussi important dans son équipe, mais quand même Lo Celso c'est un joueur qui est assez important pour l'Argentine, assez important pour un milieu de terrain qui est vraiment un milieu génial, Lo Celso, mais qui n'est pas là à cause de sa blessure. J'ai cru comprendre que Alphonso Davies aussi du Bayern, donc du Canada, n'était pas là, qui est quand même le meilleur joueur de l'équipe, à moins que je me trompe, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Dites-moi dans les commentaires, je ne sais pas, peut-être que j'ai halluciné. Ça fait beaucoup, ça fait quand même pas mal de joueurs et j'en oublie sûrement les gars, hein. J'ai pas fait la liste de tous ceux qui manquaient dans cette Coupe du Monde, tout ça, mais voilà, il y a quand même pas mal d'absents pour cause de blessures et il y a quand même quelques oubliés, on va dire, quelques petits oubliés. Il y a quelques revenants aussi, il y a quelques gars comme en Argentine, il y a Dybala par exemple, il y a des mecs comme ça qui, voilà, on pouvait se poser des questions, il y en a sûrement plein d'autres, mais on va quand même rester focus sur le Barça les gars. Je vous avoue que la nouvelle de la journée pour moi, la mauvaise nouvelle de la journée, c'est évidemment l'absence de Alejandro Balde dans cette sélection espagnole. Évidemment, c'est pour moi une mauvaise nouvelle. J'attendais ça, je vous avoue. J'attendais de voir la liste de l'Espagne pour voir si, parce qu'on le savait, Pedri, Ansu Fati, il y avait un petit, on va parler d'en dessous aussi, mais il y avait quelques petits doutes, mais Eric Garcia, on le savait. Jordi Alba, je pense qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il soit dans cette équipe d'Espagne. Ferran Torres, c'était sûr. Busquets, Pedri, Gavi, ça on le savait, je veux dire, il y avait des certitudes. Mais voilà, il y avait des interrogations comme Ansu Fati, comme Balde et joueur qui n'est plus au Barça, mais écoutez, moi j'avais quand même une attente là-dessus. Ferran, Jude Gol, évidemment, j'attendais un peu Jude Gol. Après, je le sais très bien les amis, ils n'ont pas été appelés, je veux dire, Jude Gol et Balde n'ont jamais été appelés avec la sélection espagnole, en tout cas la sélection A, quoi. Voilà, comme vous le savez, Balde, il va jouer avec les sub-21, là, il va jouer avec Pablo Torre, avec Arnaud Tenas et avec Nico. Nico aussi qui a été appelé avec les 21 ans. Mais voilà, dans cette équipe, j'attendais une petite surprise, Balde, parce que évidemment Balde c'est la surprise de la saison au Barça, parce qu'on pouvait pas s'attendre à ce qu'il explose autant. Et j'attendais qu'il fasse aussi la surprise en Espagne, mais enfin si on est un peu rationnel, si on est un peu plus logique, évidemment que Balde, c'était très probable qu'il ne soit pas convoqué, évidemment, parce que vous le savez, Luis Enrique, il va essayer d'aller à la Coupe du Monde avec quelques certitudes, on va dire. Donc forcément, il va pas appeler des mecs comme ça, faire des surprises et on va voir ce que ça va donner. Après, il y a quelques interrogations, mais bon, on va pas parler de tout ça parce que ça ne concerne pas vraiment le Barça non plus. Hein. Borja Iglesias, Canales aussi, qui ne sont pas dans cette équipe-là. On peut poser des questions aussi sur Thiago Alcantara. Donc voilà, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Là, on va parler surtout des joueurs du Barça qui vont être à la Coupe du Monde. Donc voilà, on va se focaliser là-dessus. Mais voilà, déception pour moi. J'aurais aimé voir Balde, même si évidemment, je pense qu'un Balde sera un futur joueur très important de cette équipe dans les prochaines années, mais là pour le moment voilà, c'était logique en vrai. Ensuite Ansu Fati aussi, la surprise, plus ou moins surprise, même si moi perso je pensais qu'il allait être convoqué, j'avais des doutes forcément, mais je le voyais convoqué, et donc ça a été le cas. Voilà, Ansu Fati, on va voir si cette Coupe du Monde va lui faire du bien ou va l'enfoncer un petit peu plus. Je ne peux pas vous dire, peut-être que ça va lui faire du bien de se retrouver dans un contexte différent de Barcelone, jouer une Coupe du Monde comme ça va le booster un peu plus, le motiver, à voir, soit ça le motive plus et il sort
de sa zone de confort, il se donne vraiment et il sort de ce truc-là psychologique, de ce blocage psychologique, il se libère de ça, soit c'est pire et il foire complètement sa Coupe du Monde, et là on peut s'attendre à Ansu Fati de retour à Barcelone, la tête dans les chaussettes, je ne sais pas. Donc on va passer un peu aux autres sélections quand même. Il y a pas mal de joueurs, il y a pas mal de joueurs du Barça en équipe d'Espagne, ça on le sait, hein, vous avez vu Jordi Alba, Eric Garcia, Tidot Busquets, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Ansu Fati. Voilà, donc pas mal de joueurs du Barça ou qui sortent même de la Masia, hein, comme Dani Olmo aussi. Voilà, il y a pas mal de joueurs. Il y a aussi quand même d'autres équipes. Je vais vous sortir un peu mon petit programme là. Donc comme vous le savez, je l'avais dit, j'allais débriefer, j'allais faire pas mal de matchs de la Coupe du Monde. Déjà, j'ai fait un calendrier des matchs de groupe que je vais débriefer. Donc il y a quand même pas mal de matchs, hein. Il y a une bonne vingtaine de matchs, donc ça va être costaud. Il y a des matchs où j'hésite encore un petit peu parce que des fois, là, comme là, vous le voyez, j'ai sur le calendrier le mardi 22, il y a quand même 4 matchs à débriefer. Voilà, ça va s'enchaîner assez rapidement en plus ces matchs-là, parce qu'il y a un premier match à 11h, le temps que le match finisse, il sera environ 13h. Moi, le temps que je débriefe et que je fasse le montage, il y en a peut-être pour 1 heure à peu près, et 1 heure après, il y a le Danemark-Tunisie qui démarre, frère. Et ainsi de suite toute la journée. Donc, est-ce que je vais faire... En gros, j'ai une hésitation sur Mexique-Pologne. J'aimerais bien le faire quand même, mais on verra. On verra si je suis chaud ou pas. Mais voilà mon calendrier. Donc, je vais débriefer des matchs du Sénégal, des matchs des Pays-Bas, des matchs de l'Argentine, évidemment, jusqu'au bout, hein, jusqu'à la finale. L'Argentine, vous connaissez. Danemark évidemment pour Christensen, mais aussi parce que c'est une très bonne équipe le Danemark. La Tunisie, on va faire au moins un match contre le Danemark et contre la France de toute façon, donc 2 matchs de la Tunisie, on verra après. Mexique-Pologne, donc comme je vous ai dit, je ne sais pas trop, mais de toute façon il y aura des débriefs de la Pologne, hein. Il va y avoir un Pologne-Argentine, un Lewandowski contre Messi, qui va se débriefer aussi. Après les matchs de l'équipe de France, vous connaissez, je vais faire les matchs du Maroc aussi, peut-être pas tous hein, les gars, mais il y a des matchs quand même assez intéressants comme Maroc-Croatie ou Belgique-Maroc, ça va être tendu les gars, les Marocains qui regardent cette vidéo les gars, vous avez un groupe, c'est à mon avis le groupe le plus complexe à gérer parce que c'est un groupe très très serré, ça va être chaud, franchement les points vont coûter très cher dans ce groupe là. Ensuite évidemment les matchs de l'Espagne, hein, vous connaissez, je vais essayer de faire le Belgique-Canada aussi, ça peut être intéressant pour les frérots de Belgique et du Canada évidemment. Suisse-Cameroun, match aussi intéressant. Je pense. Après, bon voilà, hein, Pays-Bas comme j'ai dit, après ça tourne en rond. L'Allemagne, je vais pas trop faire, je vais faire l'Espagne-Allemagne, mais bon, voilà, après on verra pour les matchs suivants. Mais voilà, il y a quand même pas mal de matchs intéressants. Je vais faire aussi un peu de Portugal et du Brésil aussi. J'ai pas dit le Brésil. Voilà, donc pas mal de matchs à suivre pour cette Coupe du Monde dans les matchs de groupe dans un premier temps, puis après on verra ce que ça donnera. Mais voilà, il va y avoir du taf les gars, il va y avoir du taf. Donc dans ces équipes-là, des équipes à suivre, évidemment, il y a quand je dis dans ces équipes-là, c'est des équipes où il y a des joueurs du Barça toujours. Je dois conseiller des équipes à suivre. Évidemment, je conseillerais le Danemark. Le Danemark, évidemment, bon, il y a que Christensen, mais ça joue vraiment très bien dans cette équipe du Danemark les gars. Ça joue un peu de façon la même philosophie, ils ont un peu la même philosophie que le Barça, hein. C'est le juego de position frère, donc c'est assez sympathique à voir, une équipe très agréable en fait. Franchement, le Danemark, ça joue très très bien. On l'a vu la dernière fois, Danemark-France, ou enfin les 2 derniers matchs où le Danemark a battu la France. Voilà, donc ça va être très dur pour l'équipe de France aussi. Qui compte Koundé donc et Dembélé qui ont été appelés. On va voir pour eux, je sais pas quel rôle ils vont avoir. Koundé, il revient de blessure, est-ce qu'il sera titulaire indiscutable? Comment va jouer Deschamps en fait? C'est ça aussi la grande interrogation. Là, je vous avoue que cette vidéo-là, ça part dans tous les sens, ouais, je sais. C'est une vidéo qui parle de la Coupe du Monde et tous les joueurs du Barça, mais frère, ça part dans tous les sens, que veux-tu? Donc cette équipe de France-là, à voir comment elle va jouer. Est-ce que Deschamps va nous sortir un 3-5-2? Parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il joue en 3-5-2, et là, il a pas pris vraiment de pur piston droit. Est-ce qu'il va faire jouer Coman en piston droit? Est-ce que ça sera l'horrible, l'infâme, l'immonde Benjamin Pavard en piston droit, qui pour moi n'est absolument pas un piston droit? Est-ce qu'il va mettre Koundé carrément en piston droit? Ça serait quand même très triste pour Jules. Difficile. Donc à voir comment joue l'équipe de France. Quel rôle va avoir Koundé, je ne sais pas. J'espère qu'il aura sa place quand même, parce que franchement il fait du très bon taf depuis qu'il est arrivé, depuis cette saison, mais même avant, hein. Mais là depuis cette saison il a quand même enchaîné des très belles performances, même si sa blessure est venue un peu entacher le tout.
Dembélé, comment va jouer? Est-ce que Dembélé sera titulaire, tout simplement, déjà? Parce que Dembélé, vous le savez, il est champion du monde, mais il a joué 2 minutes la dernière fois que la France a gagné la Coupe du Monde. Donc, est-ce que cette fois-ci, il aura une place de titulaire? Ça dépend aussi du système de Deschamps. Comme je vous l'ai dit, si on joue en 3-5-2, difficile pour Dembélé d'avoir sa place, vraiment. Ça va être tendu, parce qu'il peut pas jouer vraiment en pointe, il est pas forcément très intéressant en attaquant de pointe, et en piston, il peut le faire, mais défensivement, voilà, ça va être complexe pour lui. À voir, ça dépend des équipes en face. Est-ce que si Deschamps joue en 4-2-3-1, un truc comme ça, il aura sa place? Je pense que oui, par contre. Si la France joue en 4-2-3-1, il peut très bien avoir sa place à droite, Mbappé à gauche et Benzema dans l'axe ou Giroud pour faire tourner. Vous connaissez, donc voilà, à voir. Ça sera un truc aussi à suivre. Donc pour récapituler un peu les matchs avec les joueurs du Barça, donc il va y avoir les Pays-Bas avec Frenkie et Memphis, vous connaissez. Est-ce que Memphis sera en forme, tout ça? On ne sait pas, on sait qu'avec les Pays-Bas, normalement, il claque des buts. Donc le Danemark, la France, comme j'ai dit, l'Allemagne avec Ter Stegen, est-ce qu'il aura sa place ou pas? Est-ce que ça sera Neuer? Je pense que quand même Neuer sera titulaire, donc Ter Stegen malheureusement ne devrait pas jouer beaucoup de matchs, voire pas du tout. L'Uruguay, est-ce que mon petit Ronald, mon bébé, est-ce qu'il va revenir à temps au niveau de sa blessure, vous le savez? Difficile, j'espère qu'ils vont pas prendre de risques. Ensuite il y a la Pologne avec Lewandowski, vous le savez bien, le Brésil avec Rafinha, à voir ce que ça donne. Rafinha, on le sait qu'avec le Brésil c'est un peu mieux. Le Maroc avec Abdé, mon petit gamin Abdé, on l'oublie pas, et les USA, hein, les States avec Serginho Dest, qui est quand même en prêt, qui est censé être toujours un joueur du Barça, même si je n'y crois plus. Mais voilà. Voilà pour les joueurs du Barça qui vont partir à la Coupe du Monde. On le sait, pour moi, les joueurs à suivre dans cette Coupe du Monde-là, les joueurs du Barça, je parle. J'aimerais bien voir Abdé. Souvent avec le Maroc, alors je pense qu'il n'aura pas sa place de titulaire en soi. Il y a beaucoup de talent dans cette attaque du Maroc et le groupe est assez relevé et s'il aura assez de temps de jeu. Mais voilà, déjà c'est bien qu'il ait été appelé, je suis content pour Abdé, ça va lui faire passer aussi, lui faire franchir un cap dans sa carrière. Ça va lui faire gagner en expérience, en maturité, de participer comme ça à une Coupe du Monde avec ton pays. Pour un jeune joueur, c'est toujours assez bien, assez exceptionnel. Abdé, on le sait, il joue beaucoup avec Osasuna, il est titulaire, il me semble bien, même si les derniers matchs, je crois qu'il était un peu absent, il était un peu blessé, puis après contre nous, de toute façon, il pouvait pas jouer. Mais c'est plutôt un titulaire de cette équipe d'Osasuna, il fait des belles choses, voilà, il monte un peu en puissance. J'espère qu'il aura des minutes pour un peu s'exprimer, pour qu'il gagne aussi en expérience, et comme ça, tu passes aussi tu franchis des caps. Donc c'est cool pour lui. J'attends de voir ça. Évidemment, Pedri, Gavi au milieu aussi avec l'Espagne, des jeunes joueurs, des jeunes talents. Vous le savez, Pedri, c'est déjà le patron au Barça, mais c'est aussi plus ou moins le patron dans cette équipe d'Espagne, au milieu en tout cas. Est-ce que les deux, Pedri et Gavi, seront associés? Est-ce qu'ils joueront ensemble vraiment en tant que titulaire indiscutable? Ou est-ce que Luis Enrique mettra l'immonde Coquet au milieu, ou l'immonde Carlos Soler? Je plaisante avec eux, mais quand même, pour moi, ils n'ont pas leur place. Voilà, est-ce que Enrique va faire jouer plutôt l'expérience? Est-ce qu'il va mettre un milieu Busquets, Coquet, Pedri? Difficile. Busquets, j'espère qu'il sera géré aussi de la bonne façon d'Enrique. J'espère qu'il ne sera pas titulaire indiscutable à tous les matchs, tout ça, parce que Rodri, franchement, les gars, mérite d'être titulaire dans cette équipe-là, même si Busquets a un rôle important, il est capitaine, et je sais qu'il apporte quand même encore, mais attention à pas abuser avec Busquets, parce que sinon il va nous sortir comme des matchs avec le Barça, les pires matchs, hein. Donc ça va être difficile, attention. J'aurai aussi un œil, je vous conseille aussi d'avoir un petit œil sur Frenkie aussi, et Rafinha. Les deux avec leur équipe respective n'auront pas forcément le même rôle, évidemment. Frenkie, il a un rôle de sorte de patron au milieu de terrain, hein. C'est quand même maintenant il est quand même dans cette équipe depuis un bon moment. Il a un rôle de patron au milieu, à voir s'il sort une giga coupe du monde. Ça peut être intéressant. Les Pays-Bas, ils ont une équipe quand même assez costaud, hein, mine de rien. Ils ont quand même pas mal de joueurs très très costauds, hein, que ça soit en défense, en attaque ou voilà. Même si c'est pas, il y a pas vraiment de, j'ai pas l'impression, en tout cas, arrêtez-moi si je me trompe, mais dans cette équipe des Pays-Bas, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des stars, des grosses stars comme peut l'avoir l'Argentine, le Brésil, la France, ou tu vois, des trucs comme ça. Il n'y en a pas, et je pense qu'ils ont une équipe très, très complète quand même. Même s'il n'y a pas de stars vraiment, il y a quand même pas mal de bons joueurs, ça fait une équipe qui est assez complète, donc on va voir s'ils vont aller loin. Généralement, ces dernières années dans les compétitions, les Pays-Bas, ils avaient un peu de mal. On verra si Frenkie et Memphis vont porter cette équipe-là. Rafinha, il a un rôle différent aussi, c'est pas vraiment le leader du Brésil, hein, de cette attaque, hein, on sait que c'est Neymar. On va voir, l'équipe du Brésil, les gars, elle est monstrueuse, vous avez dû voir la liste, c'est n'importe quoi, on dirait une équipe FIFA, peut-être à que des joueurs monstrueux quasiment à tous les postes.
Ça mélange expérience, jeunesse, talent, star. C'est quand même assez incroyable. Ils ont une équipe quand même très forte. Moi, pour vous donner mon favori, ça reste quand même pour le moment l'Argentine. Parce que pour moi, il y a quelque chose de spécial avec ce groupe. C'est la dernière de Messi, tout ça, vous connaissez, donc voilà. Mais le Brésil, quand même, ça va être tendu. Si on a une finale Brésil-Argentine, les gars, c'est quand même la finale, peut-être, potentiellement la finale du siècle, je ne sais pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste une petite vidéo un peu pour donner mon ressenti, vous donner un peu mon calendrier des matchs de la Coupe du Monde. On se retrouve demain, les gars. Demain, je vais sortir une petite vidéo sympathique. Je vais revenir un peu, je vais noter les joueurs dans cette moitié de saison. Il y a le journal Sport qui a sorti les notes à la mi-saison de tous les joueurs. Donc on va parler un peu de ça. On va revenir un peu, on va voir les notes qu'ils ont données, qui sont pas ouf, hein, sur certaines, ça me paraît un peu abusé, mais bon bref. Donc on va revenir là-dessus, je donnerai mes notes aussi, chacun des joueurs, donc voilà, ça c'est une petite vidéo tranquille. Donc on se retrouve demain, d'ici là, passez une très bonne soirée. Ciao.